Ici, on fabrique des calculateurs moteurs pour l'industrie automobile et l'usine Continental de Foix est une référence mondiale en la matière. Une entreprise qui a opéré un gigantesque lifting il y a 3 ans. Avant, toutes les chaînes d'assemblage ressemblaient à cela. Un tapis automatisé où l'opérateur attendait le produit sans bouger. Désormais, sur ces lignes d'assemblage 2 fois plus petites, c'est l'homme qui se déplace. Résultat, un gain de temps, une augmentation des volumes de production de 40% à effectif quasi constant. Le but, c'est d'être plus efficace, d'optimiser l'ensemble de nos processus et de faire en sorte qu'on puisse rester dans la compétition au niveau mondial et de pouvoir continuer à produire ici en Ariège. Cette nouvelle façon de travailler est directement inspirée d'une méthode japonaise, le lean ou produire maigre, c'est-à-dire éliminer les gestes inutiles, repenser les postes de travail avec les salariés pour produire plus et mieux. Le travail à la chaîne serait-il obsolète? C'était dans les années 20 aux USA, dans les années 60 en France. Des gestes répétitifs, chronométrés, une production de masse aujourd'hui décriée. À Foix, les salariés ont dû s'adapter et sont partagés sur leur nouvel outil de production. Sur les anciennes, c'était vraiment, par exemple, 2 tâches distinctes, alors que là, c'est vraiment tout le process d'assemblage de la pièce, de la matière première arrivée au produit fini à l'emballage. Vous vous sentez valorisé alors dans le travail ou... Plus valorisé sur ces lignes-là que sur les anciennes. Oui. Sur les vieilles lignes, le poste est statique. Voilà, alors là, on va arriver à faire en 8 heures, on va arriver à faire entre 8 et 10 km dans la journée. Sur les lignes en U. C'est plus fatigant alors pour vous? Bien sûr, c'est plus usant, oui. Ouais. Au premier étage, on trouve l'atelier de simulation en carton. Aujourd'hui, l'équipe doit améliorer, rationaliser un poste d'emballage avec la méthode Lean. Donc là, on est sur un 120. La hauteur, l'emplacement des machines, tout est analysé. Les 2 rouleaux, en fait, il me faudrait 7 équipements de l'autre côté. Ok. On déplace l'équipement? Côte à côte, une infirmière en santé du travail de l'usine, un conducteur de ligne, toute une série d'experts. Chacun a son mot à dire, mais l'objectif est unique, rendre le poste d'emballage plus ergonomique et donc plus productif. Il faut déplacer l'imprimante parce qu'il faut que l'étiquette soit accessible à l'opérateur sans qu'il ait à se déplacer sur ce poste-là. En théorie, la méthode Lean tient compte des contraintes de travail du salarié pour un meilleur confort et donc une meilleure efficacité. Mais des études dénonçant les conséquences néfastes sur la santé se multiplient. Ici, un rapport sur les conditions de travail en Europe, il fait référence. 66% des salariés en ligne production déclarent être exposés à des atteintes à la santé. Bertrand Jacquier fut un fervent défenseur du lean management. Il se définit aujourd'hui comme un repenti et met en garde contre la généralisation de cette méthode. On nous présente souvent le lean comme étant une démarche dont on va profiter pour faire de la santé, de la sécurité, des conditions de travail. Et c'est étrange parce que c'est toujours le seul indicateur qu'on ne suit pas. Il y a des indicateurs de production, des indicateurs de productivité, des indicateurs de qualité éventuellement, mais vous n'avez jamais d'indicateurs sur les conditions de travail, sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, voire des risques psychosociaux. En France, après l'industrie, le lean progresse partout. Il est aujourd'hui mis en œuvre dans les administrations, les banques, les hôpitaux. Autre titre ce soir, ce nouveau chantier pour le gouvernement. Jean-Marc Ayrault et le ministre de l'Éducation Vincent Peillon ont lancé tout à l'heure à la Sorbonne la concertation pour la refondation.